On fait comme si le fait de protéger l'acte, le fait d'avoir un ordre, ça protégeait, Mmh. on se leurre, c'est de la malhonnêteté intellectuelle parce que non. Donc moi, ce que je ressens d'un ordre, enfin souvent le motif, affiché, c'est la protection du public. Mmh. Et bon, je questionne. Je questionne cet effet-là parce que, d'une part, moi, dans la clientèle que je reçois, je crois que la majorité de mes clients ne on doit, hein, donner son titre, la première fois qu'on rencontre, mais la majorité ne demande, rien. Mmh. Ne fait pas la différence entre un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre. Hem, Peut-être que, ils ne posent pas la question parce que j'ai une caution du fait que je travaille à l'intérieur d'un organisme et que ça les rassure. Je ne sais pas comment c'est dans le privé, strictement privé. Hem, mais, moi je me questionne sur, que à partir de quoi on s'autorise à décider quelle personne est, sécure pour pratiquer de la psychothérapie parce que, heu, qu'est-ce que c'est qu'un charlatan, je dirais? Mmh. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un charlatan? Alors, est-ce que c'est quelqu'un parce il pratique la relation d'aide ou la psychothérapie, après à définir aussi ce qu'on entend par psychothérapie, mais c'est très large, hein. En même temps, quand je regarde la définition de l'ordre ici, bon, c'est vraiment très, très large. Hem, donc est-ce que c'est parce qu'il a pas les diplômes, c'est un charlatan? Ou est-ce que c'est parce la thérapie ne donne pas de résultats? Mais alors est-ce que le psychothérapeute qui a le diplôme et qui est inscrit à l'ordre et qui n'obtient pas de résultats, n'est pas charlatan juste parce qu'il est inscrit à l'ordre? Enfin, il y a pas d'assurance de résultat. D'ailleurs, l'ordre le dit bien, vous ne pouvez pas dans vos publicités assurer qu'il y aura un résultat, on ne sait pas, c'est une aventure à 2. Hem, donc qu'est-ce que qui définit ce qui ressort du charlatanisme? Et voilà, est-ce que c'est simplement inscrit à l'ordre? Mais dans ce cas, en quoi ça protège la population? Il y a un sujet. Moi, je n'ai pas de bien sûr, je n'ai pas de réponse, mais ce que je trouve important, c'est que la question reste posée parce que si, heu, on fait comme si le fait de protéger l'acte, le fait d'avoir un ordre, ça protégeait, Mmh. on se leurre, c'est de la malhonnêteté intellectuelle parce que non, on peut avoir des personnes qui sont formées et qui ont pratiqué, qui sont inscrits et puisqu'il y a des plaintes, hein, et qui ont quand même, des comportements qui ne sont pas éthiques. Heu, donc qu'est-ce qui protège vraiment? Moi, ce dont j'ai peur, c'est la bascule dans un contrôle. Alors là, depuis cette année, depuis 2023, l'Ordre des psychothérapeutes a ajouté, dans son processus de contrôle de la qualité, un exercice, qui est, une évaluation informatisée. On va vous dire, par exemple, eh bien, je ne sais pas, vous avez un client que vous suivez depuis, X temps, il change de région. Est-ce que vous allez continuer à le suivre? Est-ce que vous allez l'orienter? Bref. Et puis il y a des réponses, il y a 4 réponses et il faut les catégoriser de la plus pertinente à la moins pertinente. Et et pour moi, ça, c'est un glissement. C'est un glissement comme les robots qui vont, faire des psychothérapies ou voilà, avec lesquels on va le patient pourra communiquer pour avoir un soutien, support. Voilà, la base de la psychothérapie, c'est la relation intersubjective. Donc quand on peut comment peut-on contrôler efficacement Mmh. l'établissement d'une relation, intersubjective et l'utilisation de cette relation pour, accompagner, l'un des 2 à une meilleure, connaissance de lui, de ses ressources, une meilleure, Mmh. adaptation, si on peut dire. C'est ça qui est délicat, c'est dans quelle mesure, Mmh mh, mmh. on peut, contrôler sans,
comment dire? Vider la chose de sa substantifique moelle, je dirais, Mmh. parce que ce serait trop contrôlé, normé. Ce qui est intéressant ici, étant donné qu'on a on est sur, des territoires, autochtones, c'est qu'il y a une reconnaissance, voilà, des pratiques, des Premières Nations, des nations métis et inuits, donc de la médecine, heu, autochtone ou de la médecine, spirituelle. Mmh. D'accord. Donc c'est assez large, le panel de formation qui permet de s'inscrire et d'être, autorisé à pratiquer la psychothérapie, ici, est assez large. Mais est-ce que finalement on contraint pas plus ceux qui, de toute façon, ont déjà une formation, ont un code de déontologie, ont, une Mmh. éthique, ont eu de la supervision et de la formation et donc est-ce que ce ne sont pas eux qui vont être le plus, en fait, un peu, coincés ou avoir des contraintes par rapport à ça, que vraiment ceux qui voudraient être charlatans, qui voudraient, exercer de manière, comment dire? C'est pas libre, mais bon, faire comme ils veulent, trouveront Ouais. toujours le moyen.